monde, on se retrouve pour la deuxième partie du tuto. Dans la première partie, nous avons fait le côté droit. Dans cette seconde partie, nous allons réaliser le côté gauche. Vous aurez besoin d'un rectangle de 14 par 21, d'un rectangle de 16 cm par 11 cm, sur lequel vous allez marquer des plis à 1 cm du bord droit, gauche et bas. Une fois que vous avez marqué vos plis, vous coupez les biais au niveau des angles bas pour faire votre pochette. Pour les papiers, comme précédemment, vous reprenez vos mesures. Moi, j'ai choisi celui-ci pour la pochette avant. J'ai ombré les bords à la Ground Expresso. J'ai prévu un morceau de papier pour en dessous. J'ai pas besoin qu'il fasse la totalité de la feuille puisqu'il y a la pochette qui va par-dessus. Et en rappel de notre livret du côté gauche, j'ai pris du papier teinté au café que je vais venir faire déborder comme ceci le long de ma poche. Donc, je vais coller tout ça. Donc j'ai collé mes papiers sur ma poche, je vais coller sur le fond. Et ensuite on va pouvoir coller la poche elle-même sur notre support. Donc pensez bien à la marge de 2 mm sur le tour de votre papier. Ça le fait ressortir. Je colle ma poche en mettant de la colle uniquement sur mes petits rabats. N'oubliez pas de passer un papier à l'intérieur pour être sûr que ça se colle pas, parce que des fois la colle déborde, donc faut bien vérifier. Et donc c'est bon pour notre partie centrale. On viendra y inclure de la déco, des cartes. Et pour l'instant ça va. On aura notre tranche ici. Et on va faire l'autre partie qui va se rabattre sur celle-ci. Donc pour l'autre côté, vous allez avoir besoin d'un rectangle de 21 cm par 25,5 cm. Vous allez marquer un pli à 2 cm, 2,5 cm, 16,5 cm et 16,6 cm. En fait, vous redoublez le pli pour créer une petite épaisseur. Dans l'autre sens, vous allez marquer le pli à 21 cm. Sur le coin haut gauche, vous allez marquer un biais en partant du premier trait de pli. En bas à gauche, vous allez tracer un point de repère à 5 cm de l'angle, puis sur la première ligne horizontale de pli, un second point de repère à 3 cm du bord. Vous reliez les deux points de repère, ce qui va vous créer un biais. Ensuite, vous pouvez tracer une ligne qui ira de ce point de repère jusqu'à la première ligne verticale de pli. De ce point, vous tracez un biais sur votre languette. Donc en haut à gauche, je coupe mon biais. En bas à gauche, je coupe le long du trait qu'on a tracé. De ce côté-ci, je vais couper le long de mon biais. Et ici, le long du trait de pli.
comme ceci. Du côté droit, entre les deux traits de pli, vous avez le carré qui a été formé. Vous allez pouvoir l'enlever. Ici, vous pouvez découper un léger petit biais. Et ici, le long du trait. Vous devez obtenir ceci. Donc, on va pouvoir replier. Donc, ça se présentera comme ceci. Vous pouvez, si vous le souhaitez, arrondir les angles ici et là. Pour cette partie, vous pouvez d'ores et déjà découper vos papiers motifs. Moi, j'ai prévu celui-ci pour l'intérieur. Les rabats vont se coller comme ceci. Celui-ci en premier, puis celui-là par-dessus. Donc, vous pouvez découper un morceau pour celui-ci. Si ça ne va pas jusqu'au bout, hein, que vous pouvez récupérer une chute, c'est pas très grave puisqu'il y a le rabat qui vient par-dessus. Et celui-ci, je vais arrondir les angles et ensuite je vais coller le tout. Donc j'ai collé mes papiers sur mes rabats et j'avais commencé à coller le papier de fond, mais bêtise, il faut d'abord s'occuper du rabat qui va venir comme ceci pour refermer notre poche, notre pochette. Donc j'ai redécollé sur le côté. Donc vous ne collez pas le papier de fond de suite, hein. Vous pouvez coller à cette étape le papier au-dessus des rabats, c'est pas gênant, mais pas encore le fond. Donc on va s'occuper de ce rabat-ci qui va refermer notre pochette. Vous aurez besoin d'un rectangle de 14,5 par 21. Vous marquerez un pli à 2 cm. Moi, j'ai redoublé le pli. Hein, donc, j'ai fait 2 plis l'un à côté de l'autre pour épaissir un petit peu. Donner un peu plus d'aisance. Ensuite, nous allons découper les biais sur le petit rabat. Comme ceci. Vous pouvez à ce moment-ci découper votre papier motif. Donc moi j'ai prévu celui-ci. Et éventuellement, si vous le souhaitez, arrondir les angles sur le support et sur le papier motif. Donc j'ai collé mes papiers sur mon rabat. De ce côté-ci, j'ai choisi de mettre du papier ancien. Et on va pouvoir venir fixer ce rabat sur cette partie-ci. Donc, on va mettre de la colle tout le long ici. Et on va venir le coller le long, je vais vous montrer à l'angle, le long du deuxième pli. Donc évidemment, c'est plus pratique si vous n'avez pas encore collé votre papier motif. Donc faites pas mes bêtises. Voilà, et on le colle le long du deuxième pli. Comme ceci. Maintenant, je vais pouvoir recoller mon papier de fond.
Et ensuite, les rabats. Donc, je rabats celui-ci et je viens mettre de la colle ici pour coller celui-là. Voilà ce que ça doit vous donner. On va pouvoir venir fixer cette partie-ci sur notre rabat là. Donc on met de la colle. Sur notre rabat et on vient placer notre partie le long du trait de pli. Comme ceci. Donc on aura notre partie de gauche, la tranche et ceci à l'intérieur. Donc maintenant on va s'occuper de cette partie là. Vous allez avoir besoin d'un rectangle de 23,5 par 21 cm et vous allez marquer le pli à 11 cm. Vous obtiendrez ceci. Il vous faudra ensuite deux petites bandes de 12,5 cm que vous allez plier en deux et sur lesquelles vous allez couper des biais. Elles vont nous servir de languettes de collage au dos pour créer notre poche. Donc une en haut et une en bas, comme ceci. Donc on va tout de suite coller nos languettes. On va ensuite coller cette partie sur notre livret. Vous faites attention de bien le prendre hein, à l'endroit, comme ceci. On va le coller de façon à créer une poche. Donc on va mettre de la colle sur nos languettes et sur ce côté-ci. On place. Donc on prend toujours un morceau de papier pour vérifier que ça a bien collé aux endroits où on veut et pas à d'autres. Voilà. Vous pouvez ensuite découper et coller vos papiers motifs, sauf celui du dessus sur lequel on va venir installer des choses. Donc pour les papiers motifs, vous allez prévoir deux petites bandes, comme ça, en calculant votre marge autour. Donc vous reprenez vos mesures. Sur l'intérieur, moi j'ai mis ce papier motif et j'ai décidé de remettre du papier ancien. Donc pareil, hein, vous reprenez vos mesures, vous calculez vos marges. Ce que j'ai fait pour l'intérieur, sous les papiers à cet endroit-ci, à peu près sur le centré, j'ai mis deux petits aimants pour que ça se maintienne plus aisément. On va pouvoir ensuite
placer notre papier déco du dessus. Et sur celui-ci, on va venir installer une petite fenêtre comme ceci. Je vais recouvrir de papier cuir. Donc, qui s'ouvrira comme ceci. On va placer 2 petits œillets qui viendront fermer au dos notre pochette avec un élastique. Et pour maintenir notre petit cadre fenêtre, on va venir placer une flippette. Pour la flippette, j'ai pris j'en ai pris plusieurs œillets que j'ai découpés dans du cardstock. J'ai découpé une petite forme, un ovoïde comme ceci, que j'ai recouvert de papier faux cuir et une épingle parisienne. Sur l'un des petits œillets, j'ai appliqué de la patine cuivre pour rappeler ce qu'on avait fait sur l'intérieur. Et j'ai découpé 2 œillets supplémentaires pour créer une épaisseur sous ma petite forme. Donc je vais coller sur ma petite forme mon œillet. Je vais venir perforer. Donc là, je vais utiliser mon stylo à poinçonner, ce sera plus simple. Voilà. Je vais pouvoir placer au dos mes 2 autres œillets pour créer de l'épaisseur. J'ai mon premier œillet au-dessus, les 2 autres en dessous. Ça crée une petite épaisseur pour que la flippette passe plus aisément. Là, je mets l'épingle parisienne à l'intérieur. Voilà, et ça nous donnera ceci. Et viendra se refermer sur notre petite fenêtre. Donc, on a préparé la flippette. On va préparer ceci et après, on viendra placer l'élastique. Donc, moi, pour créer cette petite fenêtre, j'avais pas prévu la languette pour la recoller l'une dessus avant. Donc, je me suis créé une petite baguette de collage. Vous pouvez la prévoir directement dans votre rectangle. Dans ces cas-là, vous découpez un rectangle de 21 cm par 8,5. Vous faites un pli à 1 cm, 9,5 et 18 cm. Et vous le repliez comme ceci, sachant que vous aurez 1 cm comme ça. Vous replierez votre languette de 1 cm. Après, vous pouvez la découper, hein, ça dépendra du cadre que vous redécouperez à l'intérieur. Et découper des biais. Pour cette fenêtre, je me suis fait une ligne de repère à 1 cm du bord. Ensuite, je me suis fait 2 points de repère centrés par rapport à mon carré. Et j'ai pris 2 cm d'un côté, 2 cm de l'autre, 1 cm et demi d'un côté, 1 cm de l'autre. J'ai relié et j'ai redécoupé ma forme. Pour le cadre, il fait un contour de 1 cm, sauf ici où j'ai compté 1 cm et demi. Donc vous tracez au crayon de papier puis vous redécoupez par la suite.
Donc moi j'ai décidé de le recouvrir d'un papier faux cuir. Donc j'ai déjà découpé aux mesures en gardant une petite marge autour. Donc on va essayer comme ça. Ensuite, j'ai découpé au milieu. Et je vais venir ensuite rabattre mon papier. Donc je mets de la colle et je rabats mon papier. Donc ça me donne ceci. Je vais venir ombrer un peu l'intérieur. Donc ça se collera sur l'arrière. Pour l'intérieur, j'ai prévu un morceau de papier comme celui-ci que je vais venir coller. Donc, je vais venir fixer ma petite languette de ce côté-ci déjà. Vous, normalement, vous avez le rabat, donc pas la peine de cette étape. Ensuite, j'ai découpé un bout de pochette plastique, hein, tout simplement. Je n'avais pas de rhodoïde, mais ça va faire l'affaire. Et je vais venir le coller sur l'intérieur de ma fenêtre. Donc, je vais venir coller le rabat, mettre de la colle sur le rabat et sur le bas de ma fenêtre comme ceci. Je referme. Donc on a notre petite pochette. On viendra la mettre ici. Et donc elle va être refermée avec notre épingle parisienne. Donc vous la placez à l'endroit où vous voulez qu'elle soit, par rapport aussi au choix de votre papier motif. Voilà, moi je vais la placer ici. Donc je vais venir la coller au dos. Comme ça, une fois qu'elle est placée, collée, je viens placer ma petite flippette. Vous en avez des toutes faites, hein, si vous voulez des flippettes. Ouais, je vais la mettre à peu près à cet endroit-là. Vous la mettez comme vous voulez, hein, centrée ou pas. Ou... Moi, je vais la mettre à cet endroit-là.
Donc une fois que vous avez la place qui vous convient, vous marquez l'emplacement et vous allez venir perforer. Alors soit avec une pince, soit avec le stylo. Voilà. Donc je replace le tout. Tac. Je vérifie que mon mécanisme fonctionne. Hein. Tac. Hop. Voilà. Donc on a notre petite poche de placer. On va maintenant placer l'élastique. Donc on prend du fil élastique. Hein, et bon, pour l'instant on n'a pas besoin de ça. On va ouvrir, fermer notre pochette et on va venir placer l'élastique où on souhaite qu'il soit. Moi j'ai envie qu'il arrive comme ceci. Donc je calcule combien il m'en faut. On va laisser dépasser de à peu près 2 cm. Il faut le tendre un petit peu. Que sur le retour, il nous redépasse à peu près d'1,5 cm, 2 cm. Donc, moi, je calcule. Je vous donne la mesure que moi je prends à titre indicatif. 20, 25. Moi j'en prends 25 cm. Ensuite, je replace la petite fiche qu'on a préparée. Je la mets, je la place comme il faut avec ma marge autour. Je place mon fil. Et je vois à peu près où je veux qu'il atterrisse. Voilà. Donc on va le faire. On va se faire un repère sur notre fiche. Donc on la place bien. Je regarde qu'elle n'a pas bougé. À 1,5 cm du bord haut et du bord bas. Et à 3 cm du bord gauche. Donc je me fais un petit repère. Hein. Environ 3 cm. 1,5 cm. Centimètres. Un centimètre et demi. Et je vais venir perforer à ces endroits. Donc moi j'utilise mon stylo. C'est plus simple. Donc je viens installer mes œillets.
Et je vais venir passer mon fil élastique. Donc, je vais venir le coller et mettre du scotch par-dessus pour le maintenir. Parfois, c'est plus simple de passer le fil et après mettre l'œillet pour le coincer avec l'œillet. Mais vu l'épaisseur, là, ça paraît un petit peu compliqué. Donc, je vais déjà le coller d'un côté. Après, je referai un essai sur ma structure pour être sûr que tout va bien. Moi, j'hésite pas sur la colle dans ces cas-là. Et je vais venir mettre par-dessus un petit morceau de scotch. Donc vous replacez et vous réglez à chaque fois hein, pour que votre fil soit suffisamment tendu. Donc je regarde qu'il me faut au moins le faire dépasser d'1 centimètre. Donc ça me permet de le repasser. Je vais coller l'autre côté. Donc, je vais attendre que ça sèche un peu. Une fois que c'est sec, vous allez pouvoir venir coller toute votre carte sur notre support. Puis on passe le fil sur l'arrière. Donc, on a terminé pour le côté droit. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour faire ensemble la reliure, la couverture et les cartes, les différentes cartes qu'on va ajouter ça et là dans notre labbook. Donc, j'espère que ce tuto vous plaît. Et moi, je vous dis à très bientôt.